Monsieur Alain Jules, spécialiste des questions internationales, vous connaissez également ce qui est en fait de l'Afrique, des événements de l'Afrique. Quelle analyse apportez-vous sur ce qui se passe actuellement en Libye, Monsieur Jules? Ah oui, la Libye, c'est le chaos total. À partir du moment où des groupes armés peuvent voler des avions, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État. D'ailleurs, il n'y a pas d'État depuis pratiquement 3 ans, avec l'assassinat macabre du frère Guy de Muammar Kadhafi. On comprend tout de suite que quand l'Occident met ses pieds quelque part, c'est essentiellement uniquement pour créer le chaos. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, la Libye a disparu des radars des médiatiques internationaux. C'est-à-dire que quand il y a un événement, comme ce qui s'est passé à l'aéroport international de Tripoli, on l'annonce comme ça, mais il n'y a jamais de retour en arrière, il n'y a jamais de rétrospective. Pourquoi on en est arrivé là? Ils ne vous le diront jamais, parce que la presse mainstream occidentale a soutenu cette guerre en Libye contre un homme qui, aujourd'hui, on constate que finalement, c'est lui qui tenait une grande partie de l'Afrique, et donc non seulement l'Afrique du Nord, mais l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, on voit au Mali, c'est bien évidemment lui. On voit ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram. Ces gens sont armés aujourd'hui, c'est parce que des pays comme la France ou l'Angleterre ont fourni des armes aux djihadistes qui sèment la terreur aujourd'hui à Benghazi ou à Tripoli. Figurez-vous que la grande base, même militaire, la plus grande base militaire de Benghazi a été prise. Les militaires étaient moins armés que les djihadistes. Ils en ont tué 25. C'est terrible. On ne peut pas comprendre ça. Mais malheureusement, les Libyens n'auront que leurs larmes. Simplement parce que les Occidentaux sont en train de laver les mains. Alors, ça devient chaud, comme on dit vulgairement, et eux, ils retirent leurs ressortissants, point barre, après avoir exploité le pétrole et le gaz pendant 3 ans, voyez-vous. Donc, je crois qu'il faut que les gens se ressaisissent, c'est-à-dire que quand ces gens-là viennent vers vous, c'est simplement pour créer le chaos et la désolation, et ce sont eux qui sont aussi à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Donc voilà, ce sont toujours les mêmes, créent le chaos partout, et moi j'ai peur pour la Libye, qui risque de se désintégrer complètement, avec un Sud qui va réclamer son indépendance, parce que bon, c'est plus calme là-bas, etc., etc. Donc c'est très grave. Et peut-être, Monsieur Jules, en fait, la désintégration de la Libye, l'effondrement de ce pays, était peut-être le principal objectif de ceux qui ont lancé il y a 3 ans une guerre contre ce pays en prétendant vouloir apporter la démocratie et la paix au peuple libyen. Ben, on peut dire ça, mais est-ce qu'ils le pensaient vraiment que ça allait être aussi grave? Bon, peut-être que non, mais en réfléchissant, on se dit probablement qu'ils voulaient créer des dissensions au sein du peuple, mais pensaient qu'ils allaient profiter de ce petit chaos-là en exploitant le pétrole, en exploitant le gaz, et puis tant que les autres n'allaient pas se réconcilier et tout, et faire leur business. Malheureusement, aujourd'hui, c'est eux qui sont plutôt aussi attaqués. Et donc, il y a inversion des rôles, et ils se retrouvent obligés de fuir. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour le pétrole et le gaz? Revenir intervenir en Libye? Peut-être qu'ils vont le faire. Et on voit très bien comment ils ont voulu soutenir un ancien, le général, je crois, Haftar, qui travaille avec Kadhafi. C'est sympa parce qu'ils se disent que finalement, un régime qui reste 42 ans maîtrise les rouages du pouvoir, et on ne peut pas venir. Moi, pendant ce conflit, je parlais d'une démocratie d'exclusion. On ne peut pas arriver dans un pays, massacrer ceux qui étaient au pouvoir, et ensuite dire que d'autres gens nouveaux vont arriver pour qu'on crée quelque chose de concret. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et je dis que ces gens le savaient, ils l'ont fait exprès pour tuer la Libye. Et aujourd'hui, la Libye, elle est vraiment morte. Je ne sais pas comment ce pays pourra se relever, parce que quand même 3 ans, c'est pas rien. Alors c'est 3 ans de chaos. Il ne se passe qu'un jour sans que des gens, des dizaines de personnes meurent, que ce soit à Benghazi ou à Tripoli. Il y a une insécurité incroyable. Il n'y avait pas de mendiants
de mendiants en Libye, il y a des mendiants maintenant dans la rue, il n'y avait pas de SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe en Libye, il y en a déjà. Donc c'est grave, c'est très grave. Bon, l'alcool est là, il n'y avait pas d'alcool avant, il y a l'alcool, il y a la prostitution, mais tout ce qu'il n'y avait pas en Libye, c'est très grave. Quand vous parlez avec les Libyens aujourd'hui, certains pleurent, même si eux-mêmes sont des traîtres qui ont vraiment pactisé avec le diable pour tuer leur propre pays. Aujourd'hui, ils pleurent, tous sont en train de regretter Kadhafi. Voilà, c'est malheureux de le dire, mais ils ont une grande responsabilité dans ce qui leur arrive, malheureusement. Maintenant, j'espère que le pays se relèvera et que les responsables seront punis. Mais est-ce qu'il y a des juristes courageux pour incriminer des gens comme Sarkozy ou encore Bernard-Henri Lévy, etc. Parce que ce sont ces gens-là qui ont fait cette propagande et ont porté des gens comme Barack Obama, etc. pour faire la guerre à un peuple qui n'en demandait pas en réalité. Voilà, la Libye est complètement perdue.